eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Con más fe ese balón los jugadores del Sevilla que lo que lo han hecho los defensores del Betis. Una pelota muy bien colgada por Narri, hacen daño a ese tipo de balones, pero está claro que ha habido más entereza por parte de los jugadores del Sevilla que los del Betis. Y si hay que decir, si hablamos de justicia, si es... Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Dozil. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. Et aujourd'hui, on se retrouve avec cette vidéo que vous attendez tous. La vidéo avec le FC Séville sur Entraîneur 2000. Oui, c'est un vieux jeu, mais j'ai décidé de faire une vidéo sur ce jeu pour pouvoir retrouver ces bonnes années. On va pouvoir retrouver des anciens joueurs, retrouver les bonnes équipes. Voilà, ça, je pense que ça va être une carrière super. Donc je décide qu'on commence sa carrière maintenant. Donc, on va commencer à lire nos messages. Alors, premier message, Guillaume Dubois est le nouvel entraîneur du FC Séville. Le comité directeur du FC Séville a choisi de nommer Guillaume Dubois au poste d'entraîneur. D'accord. Les dirigeants du FC Séville attendent cette saison une équipe capable de lutter avec véhémence contre la relégation. Oui, donc cette saison, je dois éviter la relégation. Je pense que ça devrait aller. Je peux même viser plus haut, peut-être une coupe UEFA. Parce qu'à l'époque, ça s'appelait la coupe UEFA. Voilà. Et publication du calendrier, ça c'est pas très important. On va continuer la partie. Donc pour la qualité d'image, je suis vraiment désolé. À l'époque, YouTube n'existait pas et donc voilà quoi, le jeu, on peut pas filmer. L'ordi ne peut pas filmer le jeu, du coup je suis obligé de le faire avec ma propre caméra, je suis vraiment désolé. Donc là, Ligue des Champions, premier tour je pense. Donc voilà, on s'en fout un petit peu. Bon, ça charge. Alors oui, pourquoi ai-je choisi le FC Séville? Alors si j'ai pris ce club-là, c'est en hommage à un youtubeur que j'aime, Alex Benito, vous pouvez aller voir sa chaîne. C'est un fan du FC Séville et comme c'est grâce à lui que j'ai eu l'idée de faire une vidéo sur Entraîneur 2000, ben, j'ai voulu rendre hommage en lui prenant son club de cœur. Voilà. Voilà. Alors, les dirigeants du FC Séville espèrent pour l'équipe une longue et heureuse période sous votre commandement. Ah oui, bien sûr. Alors, on a un joueur retenu en Croatie, un en Uruguay Espoir. Ok, info, Robert Pires, le joueur de l'Olympique de Marseille, a signé à Arsenal pour un transfert de 10 millions de francs. Hector blessé, Juan Pablo signal, l'espagnol, d'accord. Et bien c'est quoi, on va aller voir notre équipe. L'équipe du FC Séville. Et je vais déjà instaurer ma tactique avec un 4-1-2-1-2. Voilà. Et on va
choisir son équipe, la former, Nando. Hector qui est blessé mais qui jouera la suite de cette saison. En défenseur central, José Prieto, je pense que je vais faire jouer. Tabaré Silva, il a 19 ans ce joueur. Et Prieto 27. Donc je vais peut-être faire jouer Tabaré Silva pour qu'il puisse gagner de l'expérience, puisqu'on va commencer les matchs amicaux. En attaquant, on va faire jouer Juan Carlos, il joue le poste d'avant-centre et d'ailier gauche, donc c'est super. Juan Carlos est avant-centre, en compagnie de Zalayeta. Je connais pas encore bien l'équipe, hein, je m'en rappelle plus trop bien de 1999-2000. Hein. J'avais 5 ans, donc voilà quoi. Alors Zalayeta, il a 20 ans et il nous est prêté par la Juventus. Donc voilà, on va le faire jouer. En milieu gauche, Juric, je pense. En milieu défensif, Andrel. En milieu droit, je vais faire jouer Alfredo pour le moment. Enfin là, il est blessé, donc ça va pas bien le faire. Et Moya en milieu offensif central. En remplaçant, je vais pas. Je vais pas. Je vais prendre des joueurs au hasard. Hop, toi, toi et toi. Là, je vous dis, hein, je connais pas encore bien l'équipe. Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne, pardon, entre l'UFC Barcelone et le Valence. C'est un peu, en fait, vous, si vous connaissez mieux l'équipe, mieux la Ligue 1, en fait, la Super Coupe d'Espagne, c'est le trophée des champions. Voilà, c'est tout simple. Hein. Alors, on va avancer. 0-0. D'accord. Alors oui, hop, automatique, j'en ai rien à faire. Alors là, on parle beaucoup de transferts. Moi, excusez-moi, il y a des voitures qui partent derrière. Donc voilà, je vous dis, il y a beaucoup de transferts, mais moi, j'ai décidé d'en faire aucun. Cette saison, on va voir l'équipe. Les transferts, ils vont arriver peut-être la saison prochaine. Hein. Donc, Coupe Intertoto, résultat, l'Espagnol Barcelone a fait match nul face à Radek Klavlov. Une équipe de République tchèque, la Juventus de Turin a battu l'UFC Metz 3-0. Le Real Saragosse, encore un club espagnol en Copa Intertoto, a gagné 3-2 à Viking, qui est appelé aujourd'hui Vikingur. C'est un club norvégien. Ligue des Champions, troisième tour avec l'Olympique Lyonnais. Donc on va suivre ça. L'Olympique Lyonnais qui a perdu 3-2 face à une équipe suédoise. Dommage pour eux. Coupe de l'UEFA, voilà, c'est ce que je parlais tout à l'heure. La Coupe UEFA est l'ancêtre de l'Europa League. Ce n'est pas du tout pareil comme on connaît aujourd'hui. Par exemple, l'Europa League, il y a 4 tours préliminaires. Et après, vous êtes qualifié en phase de poule. Et si vous sortez vivant de ces phases de poule, vous êtes qualifié pour les 16e de finale. Et plus vous gagnez, plus vous avancez vers la finale. Et vers la finale, vous remportez le titre. Là, ce n'est pas pareil. Il n'y a aucune phase de poule. Je vais vous montrer ça. Alors là, nous sommes au tour de qualification aller. Ce sont les barrages. Donc, programme, regardez. Il y a les 2 premiers barrages. Ensuite, nous jouons le premier tour à élimination directe. Le deuxième tour qui est élimination directe. Troisième tour, 8e de finale, quart de finale, demi-finale et finale. Donc voilà, ce ne sont que des éliminations directes. Il n'y a aucune phase de poule comme je vous l'ai dit. Hop, on a du courrier, c'est super. Fin des transferts dans une semaine. Et comme je n'achète pas, je m'en fous. Match retour entre le Valence CF et le FC Barcelone.
Je vous rappelle qu'il y a eu un 0-0 au match aller. Et l'équipe qui gagnera le trophée des champions d'Espagne est l'UFC Barcelone. Victoire 1-0. But de Abelador à la 77e minute. Voici le premier trophée de la saison. Et il est pour le FC Barcelone. Qualification pour l'Euro, oui. Il y a les qualifications pour l'Euro 2000. C'était, si je me souviens bien, c'était l'équipe de France qui avait remporté ce trophée. Alors pourquoi ne pas refaire ce même parcours dans cette partie? Excusez-moi pour ma caméra, hein. Je suis vraiment désolé de la faire bouger. Mais il n'y a que ce moyen-là pour pouvoir filmer ce jeu. Défaite de Séville B. Dernier transfert aujourd'hui. Juan Carlos blessé, merde, ça c'est dommage. Et la première division espagnole commence avec le Real Saragosse qui affronte l'Espagnol Barcelone et le Real Valladolid affronte le Real de Madrid. Et victoire du Real de Madrid et du Real Saragosse. Je pense que cette saison, il va falloir se méfier du Real de Madrid et du FC Barcelone. Et voilà, c'est pas vraiment une surprise, hein. Et Valence aussi, si je me souviens bien, est une grosse équipe cette année-là. Voilà, notre match commence. Mon premier match en tant qu'entraîneur face au Rayo Vallecano. Eh bien, on va commencer. Alors j'ai mon milieu gauche blessé, qui n'est d'autre que Juric. Donc je vais faire jouer... Qui va jouer? Qui aura l'honneur de jouer? J'ai un joueur qui a 15 ans. 15 ans. Eh bien, je vais le faire jouer. Voilà, je prends des risques, je vais faire fou. Je joue au milieu offensif gauche. Bon, la tactique là, elle est un petit peu dégueulasse, hein. Mais on va jouer comme ça. On va jouer comme ça. Et c'est parti. Ivan Juric, il est donc Ah ouais, j'ai un joueur... Ouais, forcément, j'ai mis en remplaçant. Hop, voilà, le capitaine sera Nando. Hop. Et c'est parti. Le match commence. Alors oui, je sais ce que vous allez dire. Tiens, on voit pas les joueurs jouer. Eh bien non. Dans ce jeu, on ne voit que le résumé du match. La frappe de Reyes, c'est l'arrêt du gardien. Je vais accélérer le jeu, hein. Enfin, la vitesse du match. Pour que ce soit pas trop long pour vous. Et but de Reyes, 1-0 pour le FC Séville. Ça c'est intéressant. Et le deuxième but signé Juan Carlos, j'avais dit que ce joueur-là était bon. Je vous l'avais dit. On va reprendre le match, hein. Bon, 2-0 là, c'est bien. C'est un très bon début. Et on va commencer. Je modifie la tactique. J'ai déjà 3 jaunes de Nando, Gabriel Moya et Andrel. Qui c'est qui va avoir l'opportunité de sortir? Ah, Freddy. Freddy qui va remplacer Reyes. Reyes, c'est celui qui a 15 ans, ouais. Ouais, c'est ça. À 15 ans, il met déjà son premier but. Et il va avoir sa première ovation.
pas une ovation à l'extérieur, ça m'étonnerait en fait. Il y aura sûrement des sifflets. Deuxième changement, Lokeren va rentrer en jeu à la place de Zalayeta, joueur qui nous est prêté par la Juventus de Turin. Et réduction du score marquée par Ivan Rosado. Et José Maria Quevedo, qui ne va pas jouer beaucoup ce début de saison, va remplacer... Ah ouais, en plus il est vieux. Il est vieux, il a 30 ans. Et il va remplacer Gabriel Moya, âgé lui aussi de 30, qui a la trentaine aussi. Mais lui, il a 33 ans. Bon là, faut pas se prendre deuxième but. Hein. Ne faites pas ça les gars, je veux mes 3 premiers points cette saison. Et expulsion de Unreal, nous n'avons plus mieux défensif. Mais le match est terminé. Voilà. Première victoire du FC Séville cette saison. Et nous sommes 6ème. 6ème, c'est pas mal. Après, c'est vraiment... C'est le début de saison, on a fait qu'un match. Hein, donc on va pas s'enflammer trop. Match retour de la Coupe Intertoto. Hop. La Ligue des Champions. Je sais pas si je suis qualifié dans une coupe, moi en fait. Je sais même pas. Lyon est qualifié. Dortmund est qualifié. Galatasaray aussi. Dynamo Zagreb est éliminé. Chelsea est éliminé. L'AEK Athènes est qualifié. La Fiorentina aussi. Le Real Majorque est qualifié. Le PSV Eindhoven qualifié. Parme, Genk, Spartak de Moscou grâce au Spurs. Match retour de la Coupe UEFA. Super Coupe d'Europe entre Manchester United, vainqueur de la Ligue des Champions, et la Lazio Rome, vainqueur d'Europa League. Et c'est Monaco qui gagne au tir au but 3-2. Ah. Zalayeta est blessé et Henry est suspendu un match. L'Euro 2004 va se passer au Portugal. Juan Carlos est guéri. Séville Valence est repoussé. Séville Majorque est poussé et repoussé. Alors moi, je vais voir si je suis qualifié pour une coupe. Je pense pas. Hein. Je ne pense pas. Séville, non. Non. Non, non. Ah, c'est chiant ça. Donc vous pouvez voir 2 boxeurs. Hein. Parce que je travaille sur un thème pour le travail. Et le thème c'est la boxe. Bon, je ne suis pas qualifié. J'ai pas de compétition européenne et le Real de Madrid joue face à l'ennemi Betis Séville. Et victoire du Real 3-0. Notre deuxième match face au Real Valladolid, c'est la lanterne rouge de cette Ligue BBVA. Après un match, ça ne veut rien dire. Donc mon milieu défensif est blessé. C'est Podesta qui va jouer. J'ai un avant-centre blessé également. Zalayeta. Je vais faire jouer Molnar. Hop. Toi t'es remplaçant. Toi tu seras remplaçant, Twitch. Et on va refaire un match. Hop. Séville, Real Valladolid. Coup d'envoi.
Expulsion de Turiel à la 32e minute. Real Valladolid qui est réduit à 10. Et l'ouverture du score marquée par Moya, qui marque son premier but cette saison. Et le deuxième signé Molnar, qui était remplaçant le dernier match et qui a profité de la blessure de Zalayata pour marquer son premier but cette saison et le troisième but qui sera refusé. On s'approche de la victoire là. Il reste 3 minutes, donc on a 2 buts d'avance et on gagne. On gagne. 2 victoires en 2 matchs. Nous sommes 5e. Mes débuts avec le FC Séville commencent bien. Qualification pour l'Euro entre l'air et la Yougoslavie. Et Coupe d'Espagne, ce sont les mêmes clubs amateurs, donc je ne suis pas concerné. La Coupe d'Espagne, je pense pas que je vais la jouer à fond. Hein. Je pense pas. Je verrai quand on va entrer en jeu, mais je verrai. Alors, choix automatique, choisir toutes les équipes. Et nous allons jouer. Merde. Et nous allons jouer face à Villarreal, qui était en 2e division à cette époque. Le Portugal qui va s'imposer 3-0 face à l'Azerbaïdjan. L'équipe de France, si je me souviens bien pas, joue. Et défaite 3-0 de l'équipe de France. Ah ouais, merde, putain. Ah, fait chier. Chypre-Israël, victoire d'Israël, je pense. Et non, match nul. Match nul. Match nul. L'Euro, la France va-t-elle relever la tête après sa claque reçue en Ukraine à Kiev? Eh bien oui. L'équipe de France gagne 4 buts à 1. Attendez, non, c'est pas la France. Non, elle gagne 4-0, c'est mieux. Grâce à Ibrahim Ba, Zinedine Zidane, le chouchou de l'équipe de France à l'époque, Franck Leboeuf sur penalty, doublé grâce à 2 penalties. Et la France qui reste à la 4e place, mais n'est plus qu'à 1 point de la qualification directe pour l'Euro 2000. Qualification de l'Espagne, de la Suède, de la Norvège, de l'Italie. Classico. Le Classico, et je vous propose de voir ce match en direct avant de nous quitter. Et c'est parti entre le FC Barcelone et le Real de Madrid. Je vais faire un zoom. Coup franc. Hop, ce sera un corner. Une demi-heure de jeu, toujours pas de but entre le FC Barcelone et le Real de Madrid. Carton jaune pour le Real. Ce sera un coup franc et il n'y aura rien. Petit corner et c'est la mi-temps. 0-0 dans ce Classico à la mi-temps. Les supporters sont déçus. Ils s'attendaient à plus de spectacles et plus de buts. Et expulsion de Caramba à la demi-heure de jeu. Le Real réduit à 10.
Ouais, il y a souvent de rouge et de blessés dans le jeu, je trouve, plus que dans la réalité. Allez, je pense qu'on va finir sur un match nul. Et non, non, l'ouverture du score marquée par Dani à 1 minute de la fin et victoire du FC Barcelone 1-0. Le Barça qui prend en tête provisoirement. On peut passer devant le Real. On peut passer devant le Real. Et nous allons jouer face à l'Espagnol Barcelone. Qu'est-ce qu'on fait? On joue ou on ne joue pas? Bon, on a 24 minutes de vidéo. Bon, allez. Pour voir si on va le faire. Comme ça, nous saurons si à la fin de la vidéo, nous serons devant le Real ou pas. Je vais garder la même équipe, tiens. Hop. Je vais garder la même équipe parce que je la connais toujours pas très bien. Je vous rappelle, un match nul nous fait passer devant le Real. Une victoire, nous. Et l'ouverture du score marquée par Tabaré Silva. Ce qui fait que nous avons 9 points en 3 matchs. Et nous sommes leaders, co-leaders avec le FC Barcelone qui a gagné le Classico face au Real de Madrid. Et c'est la mi-temps. C'est pas un... Ouais, si, c'est un défenseur. Il y a du marqué sur corner. Ouais, et les buts aussi sont aléatoires. Hein. Les buteurs penalty, l'égalisation de l'Espagnol Barcelone. Donc je disais, ouais, ouais, on a un blessé. Nando est blessé. Hop. Hop. Et le capitaine sera Juan Carlos. Les buteurs sont aléatoires. Est-ce que tu peux avoir le meilleur buteur en défenseur? Donc c'est un peu mal fait ça. Et match nul. On perd nos 2 premiers points cette saison. Mais nous sommes 4e. Avec 7 points, c'est pas mal. C'est un très bon début de saison. Et nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là. Je vais faire ces 2 matchs. Hop, les Girondins de Bordeaux qui jouent et qui perdent 1-0 face à la Fiorentina. L'Olympique de Marseille va jouer contre Rosenborg. Hop, défaite de l'Olympique de Marseille. Et Ligue, enfin Coupe UEFA, je pense. Ouais. Hop, on avance. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure.